Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Le bureau est mis en cause, il n'y a pas plénière. Il n'y a pas plénière. Le secrétaire provincial convoque la plénière. S'il vous plaît, et là, on met le il n'y a pas plénière. Non, non, il n'y a pas plénière. Il n'y a pas s'il n'y a pas plénière, nous allons... Il n'y a pas plénière, il n'y a pas plénière. Tous les bureaux sont mis en cause, il n'y a pas plénière. Le règlement intérieur que vous connaissez très bien. Non, non, il n'y a pas plénière. Le secrétaire provincial il n'y a pas plénière. Le secrétaire provincial. Non, non. Il n'y a pas plénière. Vous avez réceptionné, Monsieur le capitaine de la police, prenez les dispositions pour sécuriser tous les collègues. On avait quoi? Nous ne sommes pas plénière. La plénière a déjà été convoquée. Vous n'avez pas d'image. Notre règlement intérieur ne nous interdit pas de convoquer la plénière. Je disais, si jamais il y a... organise dans un délai de 15 jours des élections afin de pouvoir à leur remplacement. La déchéance d'un membre du bureau est prononcée par l'Assemblée plénière délibérant à la suite d'une résolution signée par au moins le 10e des membres composant l'Assemblée provinciale. Lorsque le président de l'Assemblée provinciale est mis en cause, l'Assemblée plénière est convoquée par le vice-président. Lorsque le président et le vice-président de l'Assemblée provinciale sont mis en cause, le doyen d'âge convoque et préside l'Assemblée plénière avec les autres membres du bureau. Lorsque le président et le vice-président sont mis en cause, il n'y a pas de délai. Ils sont mis en cause dès lors que la pétition est déposée et on a accusé réception. Point. Or, toutes les pétitions qui étaient déposées avant la plénière et accuser réception, vous avez les accusés de réception. Ça veut dire que vous êtes tous mis en cause et vous ne pouvez plus convoquer. On devra attendre que le secrétaire provincial puisse convoquer nos plénières pour l'installation du bureau d'âge. Il n'y a pas de délai. Merci. Avec beaucoup d'attention, mon collègue Magloire Kabemba et notre collègue Peter Kazali, apparemment ils se sont contredits, si j'ai bonne souvenance. Et j'ai aimé quand l'honorable Kabemba a cité
Il a bien dit que la plénière, s'ils sont frappés, la plénière ne peut pas être convoquée par ceux-là. Mais cette plénière d'aujourd'hui a été convoquée pour la semaine passée. C'est une continuité de la plénière. Je vous remercie. Au pied de la lettre. L'honorable Jekoko Mumba, lorsqu'il a pris la parole, c'est comme s'il lisait dans mes pensées. Notre règlement parle de la convocation de la plénière. Dans les cas sous examen, il ne s'agit pas de la convocation. Il s'agit d'une plénière qui a été convoquée. Et la prochaine plénière, au cours de cette plénière-là, nous qui avons été frappés de pétitions, nous ne serons pas assis ici devant. C'est cela notre règlement intérieur. Et nous sommes mis de baisse, effectivement. Nous prenons l'état de droit. L'état de droit, ça suppose que tous doivent être soumis à la loi, que ce soit les institutions, que ce soit les individus. Je suis du plus de pèse, je n'accepterai pas de marcher sur nos textes. Peu importe ce qui m'écoutera, du moment que je suis de pèse, j'ai ces enseignements, je me conformerai aux textes qui nous régissent. À la plénière prochaine, je vais me déporter sans problème. Et ça sera conformément à notre règlement intérieur. Je renchéris en disant, nous sommes en train de nous occupant de postes au niveau de la ville. Avant nous, il y a eu des gens qui ont occupé ces postes. Après nous, il y en aura. Ce n'est pas la fin du monde. Voilà. Nous sommes comptables vis-à-vis des députés qui nous ont élus, mais aussi vis-à-vis de nos électeurs. Si les personnes qui nous ont portés à ces postes décident aujourd'hui, en âme et conscience, sur base des griefs qui sont avérés, de nous faire partir, je vais m'incliner. Je crois au destin. Ce que Dieu a prévu pour moi, je le deviendrai, peu importe les canaux par lesquels je passerai. Merci, chers collègues. Dans son mise en cause, le doyen d'âge convoque et préside l'assemblée plénière. Convoque et préside. Donc dès lors que vous êtes mis en cause, vous ne pouvez, même si vous avez convoqué, mais maintenant vous ne pouvez pas présider. Ce sont les deux choses qui doivent se faire. Merci. Plénière comporte les points suivants. Honorable Roméo Modici, vous avez la parole. Merci, chers collègues. J'ose croire que les rapporteurs et pétitionnaires, je ne les vois pas dans la salle, étant donné, je suis parmi les députés provinciaux signataires de la pétition. C'est pourquoi je prends la parole devant l'auguste Assemblée provinciale de Kinshasa. Pétition pour la déchéance du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Nous, citoyens députés provinciaux, membres de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, soumettons ces jours à l'Assemblée plénière conformément aux dispositions des articles 24, alinéa 4 et 28, alinéa 3 et 4 de notre règlement intérieur, la présente pétition au fait d'obtenir le vote d'une résolution de déchéance d'un membre du bureau, à l'occurrence M. Boïka Godefran, président. Point 1. Incompétence. Il nous revient de constater que ce dernier est incapable d'assurer un fonctionnement optimal et efficace de notre institution, du fait notamment, 2 points, la liturgie a élu domicile au sein de l'hémicycle
en ce que pendant la période de session, les plénières sont rarement convoquées, si bien que les matières prévues à cet effet entraînent un cumul d'arriérés de plus en plus abondant. La faible production législative depuis le début de la législature, alors que plusieurs propositions et projets de loi remplissent les tiroirs de notre bureau. Troisième tiré. L'inefficacité de l'Assemblée provinciale vis-à-vis de l'exécutif provincial de Kinshasa, qui observe à travers notamment le blocage de certaines questions adressées aux membres, celles-ci, la non prise en compte des recommandations de l'Assemblée provinciale adressées à l'exécutif provincial, l'absence de considération de l'Assemblée provinciale par les membres de celui-ci, l'incapacité à assurer aux députés provinciaux un traitement digne et régulier ainsi que des soins médicaux et toute autre assistance sociale. Cette situation a clochardisé les députés et les a rendus dépendants socialement vulnérablement. L'incapacité à assurer aux membres du personnel administratif et aux assistants parlementaires un traitement régulier du fait de la mauvaise gestion des finances de l'Assemblée provinciale et des crédits contractés auprès de la FINENPA. 2. Faute grave. Il est porté à sa charge les grèves ci-après. L'enregistrement illicite à travers le contrat d'achat des véhicules des députés en ce que le concessionnaire a acheté ces véhicules avec les fonds issus du crédit que l'Assemblée a obtenu auprès d'Africaine Bank et que les députés payant doublement les intérêts auprès de ces dernières de la banque. La contre-performance des commissions créées à temps et à contre-temps au mépris des attributions des commissions permanentes et à irrégularité de la dotation des frais de fonctionnement de ces dernières, ainsi que du paiement de la prime et des frais d'émission pour les missions ou commissions ponctuelles. L'abus de pouvoir et le manque de considération à l'égard des députés constatés le 26 décembre 2020, lorsque, sur ordre du président, l'accès à l'enceinte de l'Assemblée provinciale a été interdit sans motif valable à tous les députés, et en particulier à l'honorable Jean-Désiré Mbodi Wambodi, qui a été empêché d'y accéder par la garde commise à la sécurité de ce lieu. Il vous souviendra par ailleurs, pour nom de l'Assemblée, le bureau a contracté un crédit auprès d'Africaine en vue de la construction d'un bâtiment annexé au siège de notre institution. Pour regard des faits portés à notre connaissance, le contrat a été signé en violation des règles. La procédure de passation des marchés par appel d'offres a également été sérieusement énervée. À ce jour, les travaux n'ont toujours pas été achevés, alors que le crédit de 531 000 $ obtenu à cet effet a déjà été consommé dans son entièreté. Selon les rapports de gestion du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, tout cela dénote d'une gestion opaque, orthodoxe des affaires de notre institution. De tout ce qui précède, à travers la présente pétition dont l'initiative a recueilli des signatures d'au moins 5 députés conformément aux dispositions des articles 24, 28 précités et 87 alinéa 5 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Nous proposons le vote d'une résolution de déchéance des membres du bureau, à l'occurrence M. Poika Dimabodefra, ainsi fait à Kinshasa des 30 Bayamoudi Larifin, KM Joseph, Kabemba Magua, Mbogari, Kalonji Chibam, Jacob Constantin, Peter Kazaki, Roger Bimoine, Philippe Mbongo, Kouèche, Daniel, Jeudi. Mes chers collègues, je suis dans la journée parce que l'occasion m'a été accordée de dissiper ce malentendu et surtout d'arrêter
ces mensonges qui ont couru le riz pendant longtemps. Après avoir lu la pétition, j'ai constate, il a été retenu à ma charge 9 griefs. Le premier, c'est la tonique des plénières en 2020. Le deuxième, c'est les cumuls d'arrivée législatif. Le troisième, c'est les blocages présumés des questions orales. Le quatrième porte sur les traitements indignes des députés. Et le cinquième porte sur les traitements indignes des fonctionnaires attachés à notre assemblée. Le cinquième parle de l'enrichissement illicite né d'un contrat d'achat des députés. Le sixième parle de l'abus de pouvoir, selon lequel j'aurais interdit à un collègue d'accéder à nos installations. Le huitième parle de l'étouffement des commissions permanentes par la création impromptue des commissions spéciales. Et enfin, pour terminer, il me reprochait le fait que le bâtiment annexe n'est toujours pas achevé. Honorable Monsieur le vice-président et président des CA, avec mes respects renouvelés, distingués membres du bureau, honorables députés, chers collègues, je voudrais aujourd'hui rencontrer ces préoccupations parce que parmi nous, il y a des gens qui ont fait du mensonge un mode d'accession aux fonctions. On me dit qu'en 2020, je n'avais pas convoqué assez de plénières, mais nous vivons ici à Kinshasa. Le 30 mars 2020, nous ouvrons la session de mars. Du 4 avril au 23 juillet, la commune de la Gombe, siège de notre institution, était en confinement. J'allais convoquer ces plénières chez moi, au stade, bien sûr. Donc, vous voyez la méchanceté là où peut amener les gens. Ce que j'ai dit, c'est canonique et j'ai créé du 4 avril 2020. Tout le monde avait constaté que les collègues avaient autre chose dans sa tête. Si vous voulez interpeller le DG de la DGK, on a eu la session depuis le mois de septembre. Pourquoi vous attendez 5 jours avant la clôture? Mon éducation et ma petite vocation m'interdisent de parler de ce que je connais de ces dossiers sur le plan microsociologique. La conférence des présidents avait constaté qu'il était matériellement impossible de respecter les différents délais parce que nous devons clôturer dans 5 jours. Les collègues passés me disent merci. L'utilisation rationnelle des ressources disponibles. Elle est différente de l'administration, elle est différente du management. Et cette gestion a certaines règles qui veulent qu'on puisse... Ça s'appelle la théorie des coûts des transactions. Avec mon vice-président, président de CA, nous nous concertons parce que les social relève de ses attributions. Il va prendre quelques contacts avec les organisations hospitalières. Il me dit, président, il nous faut au moins, pour des soins moyens, 20 000 $ par an. Que nous n'avons pas. Parce que la dotation n'est pas exécutée. Alors, si nous signons un tel contrat, rationnelle des ressources disponibles, l'Assemblée provinciale de Kinshasa n'est pas un service générateur de recettes. Pour ceux qui ne le savent pas, le budget de la ville pour l'année 2020 était de 500 millions, et sur ces 500 millions de $, les 70% devaient provenir du gouvernement central.
J'ai vérifié au ministère du Budget sur le plan national, pendant les premiers semestres, la ville de Kinshasa n'avait reçu que 10% de ces. Même la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Mais les fonctionnaires savent que je n'ai pas seulement de la sympathie, mais j'ai aussi de l'empathie pour eux. On m'attribue un enrichissement illicite du fait de l'achat des véhicules. Mais je crois que tous les fonctionnaires qui sont ici, moi je suis pauvre, je ne suis pas riche. Je suis pauvre, je suis l'enfant des pauvres. Peut-être que je serai riche un jour. Mais je pense dans ma vie, il y a 3 choses que je ne fais pas. Je ne sais pas comment on ment, je ne sais pas comment on vole, je ne sais pas comment on drague les copines. Ce sont des choses que je ne fais pas parce que je suis pasteur au propre comme figuré. Je ne vous demande pas de me croire, mais je suis en train de répondre à. Nous avons négocié cette affaire pour les bonnets collectifs. Les véhicules ont été livrés. On ne vous trompe pas, les seuls intérêts que nous payons, c'est auprès d'Afriland. On ne paye pas des intérêts auprès du concessionnaire. Ce qui est écrit dans la pétition, c'est encore l'expression de la haine et de la méchanceté. Vous le savez, on ne vous a jamais retenu des montants ou des quantités à reverser chez les concessionnaires, ça n'existe pas. Et je prie Dieu qu'il pardonne ceux qui ont inséré, ceux qui ont opposé des signatures sur ces mensonges. Donc, comme vous le voyez là, à aucun moment, il y a des choses que je ne sais pas vous dire. Un jour, appelez l'honorable rapporteur, parce que c'est lui qui connaissait les concessionnaires, amenez-les devant les cardinals à propos. Je n'ai pas besoin de ça. Il y en a qui viennent, achète-moi des véhicules pour conserver votre pouvoir. J'ai dit mon pouvoir, je le dois à mes collègues qui m'ont mis là-bas. Je n'ai pas vous acheter un véhicule. D'interdire à un collègue de venir à l'Assemblée quand il le veut. Samedi à 16h, vous voyez la méchanceté. Et comme on aime du folklore, je vous dis, chers collègues, qu'il y a la différence entre la politique et l'impolitique. Ce que j'ai vu dans cette pétition, c'est de l'impolitique. Donc vous comprenez qu'il n'y a jamais eu à dire le pouvoir. Tous les policiers sont là. Aucun policier, en commençant par le capitaine Meya, ne vous dira que le président veut donner ordre dans ce sens. Comme mon vice-président, nous croyons au destin. Il crée beaucoup de commissions. Apprenons à lire notre règlement. Vous avez vu tout de suite là comment le vice-président est recadré les gens par rapport à notre règlement. Nous, c'est notre Bible. Lorsque vous lisez l'article 47 de notre règlement intérieur, il nous est demandé de constituer des commissions spécifiques. Ces commissions spéciales sont instituées par notre règlement intérieur. Et ce n'est pas à ma demande, c'est à la demande des députés. Et je crois que ça s'appelle transparence. Si j'avais des choses à cacher, pourquoi pour l'année passée, j'ai signé 50 ordres d'émission. C'est-à-dire que j'ai des personnes à protéger, je n'ai rien à cacher. Oui. Je cite, je cite, comme mon chef me fait remarquer, donc c'est lui qui a le pouvoir maintenant. Il peut même m'arrêter. Et on parle de ces bâtiments. Mais pourquoi vous êtes contre ceux qui construisent? Qu'on ne vous trompe pas. L'Assemblée provinciale de Kinshasa n'a jamais déboursé un seul franc congolais pour la construction de ces bâtiments. Ces bâtiments est constitué sur fond de nouvelles théories de finances publiques, notamment la débudgétisation. Ça n'a rien à voir avec l'Assemblée. Il faut remercier ces personnes qui sont là. Cet argent a été pris sur nos FCR. On parle de quoi? Monsieur le Président, avec tout, je peux avoir 2 minutes pour chuter? Ou bien 1 minute? 1 minute. C'est pour vous dire que la procédure a été régulièrement suivie. Le problème à Kinshasa, c'est qu'il y a des gens qui pensent que ce qu'ils ne connaissent pas n'existe pas. La procédure a été suivie. Nous avons eu tous les avis de non-objection. Honorable vice-président, président de séance, distingués membres du bureau, honorable député, chers collègues,
Ce sont là les réponses que j'avais réservées aux questions qui étaient soulevées par les missionnaires. Merci beaucoup. Et la veille, je l'ai même appelé. Mon frère, je vais voter pour toi parce que c'est vous qui m'avez convaincu. Je suis aussi celui qui a demandé du haut de ce tribunal, et vous avez présidé dans la séance, qu'il y ait une séance d'évaluation des actions de l'Assemblée. Si cette séance avait eu lieu, ce déballage public, ça, nauséabond, n'aurait pas eu lieu, n'est-ce pas? Raison pour laquelle j'ai signé. Je n'ai pas signé pour être d'accord avec le 9 griefs. J'ai signé parce que j'aime cette assemblée et je veux qu'elle avance. Honorable président, je ne serai pas là. Je continue à croire que les 9 griefs, bien sûr, il y a ceux qui étaient peut-être excessifs, mais j'aurais voulu entendre de mon président autre chose. Une forme de mea culpa. Tout ne peut être parfait. Le président Godin est un homme de Dieu et il le sait. Président, je vous aime, vous le savez. L'humilité précède la gloire. On aurait dû éviter tout ça et je suis malheureux de prendre parole aujourd'hui là après vous parce que je vous ai voté. Si j'ai signé, et vous savez pourquoi. Si j'ai signé, c'est ça mon émotion. J'estime que le déballage, les images qu'on voit d'une assemblée comme ça, vous n'aimez pas, moi non plus je n'aime pas. Il y a beaucoup de professeurs qui sont ici, moi je suis choqué. J'aurais voulu entendre ici, oui, pour ce point, on n'a pas été optimal, c'est aussi du management, on a fait de notre mieux. Mais là où je me suis résolu à prendre la parole, président, comment si vous êtes le premier que nous avons choisi, vous pouvez nous considérer comme des députés alimentaires? Je suis signé. Après que je suis monté, je ne suis pas un député alimentaire, président. Le président ne doit pas dire ça de ces députés qui vont. Non, s'il vous plaît, je ne suis pas intervenu pour avoir la rhétorique. Je suis un peu surpris. Je m'attendais aujourd'hui à ce que la plénière que j'avais demandé, l'évaluation des actions, c'est pour cette raison que je sais consigner. Je n'adhère pas à toutes les accusations, enrichissement ici, tout ça, je ne connais pas, je ne sais pas. Mais je veux que notre assemblée puisse avancer. Je n'ai pas signé cette pétition pour des considérations alimentaires. Au contraire, pour aider le bureau, pour aider le président à aller de l'avant. Et pour cette raison, je m'attendais à ce que le président me dise aujourd'hui ici, honorable voilà, vous l'aurez dû me dire. Vous avez été un de mes délégués quand l'honorable Magloire avait travaillé pour la DGRK. Je vous ai même appelé et vous avez fait la médiation avec l'honorable Magloire. Donc j'ai travaillé pour le président. Donc nous ne sommes pas, je ne suis pas un wagon dans un train pour des raisons alimentaires. C'est ça, président. C'est pour cette raison qu'on en arrive là aujourd'hui. J'aurais voulu entendre ici le président dire, j'étais ici, vous vous souvenez, lors de l'adoption du budget. J'ai dit que les agents étaient mal payés. Le montant n'était pas correct. Je l'ai dit ici. J'ai dit que le personnel n'était pas bien payé. Je l'ai dit du haut de cette tribune. Pourquoi alors m'empêcher de signer quand cela reflète un peu ce que j'ai dit durant tout le temps? Je me dis que j'étais aussi fils de pasteur et pasteur, qu'il fallait regarder d'un autre œil la qualité de vie de nos agents. Non, président, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Je suis resté dans la salle, même quand on a voté les budgets. Les collègues sont partis. Moi, je suis resté pour le débat démocratique. Parce que je dis, tiens, et j'ai voté ce budget, président. Vous le savez, il ne faut pas nous mettre tous dans la même poubelle. Enfin, je ne peux pas l'accepter. Nous sommes entre nous, élus, et nous avons choisi de vous mettre là. Vous êtes pour nous. Alors, pourquoi nous mépriser? Parce qu'on veut entendre autre chose. Je termine, président, en disant ceci. Nous sommes tous dans la même ville de Kinshasa. Nous sommes tous petits. Tous nous aimons cette ville. Chacun à sa manière. Il n'est pas question ici, quand on a fait une pétition, de croire que nécessairement on allait voter pour le président. Moi, j'entendais ce débat. J'aurais voulu avoir un débat. Et les faits où le plan disait, il y a ceci, il y a cela. Je continue. Je suis élu pour la commune de Barongo. La commune de Barongo a toujours montré une image compliquée. Koulouna, Aguenis, lors de l'exécutif, pour que soit exécuté le budget tel que proposé, quel bilan je vais donner moi personnellement, je ne connais pas pour les autres, quand
quand j'ai rentré auprès de ma base. Raison pour laquelle, Président, j'ai signé et j'aurais voulu que le Président nous invite à un nouvel élan positif pour notre ville de Kinshasa. Président Godé Poyi, je m'excuse, j'ai un peu meurtri et touché. Roger Mouada, député alimentaire, ayant signé pour... Je suis recteur, je ne peux pas laisser passer. Qu'est-ce que les études vont dire? Que moi je suis un corrompu, qu'on m'aurait payé pour signer. C'est pour ça que j'ai demandé ce notion. J'aimerais que cette partie-là, Président, s'il vous plaît, j'aimerais vous demander que cette partie-là, vous puissiez la corriger. Il y a des gens qui peuvent être pas d'accord avec la totalité des choses, mais ça, je ne pouvais pas laisser passer, Président. Si vous nous aimez un tout petit peu, si vous nous respectez, vous ne pouvez pas nous considérer tous qui avons signé, comme des députés alimentaires. Quinoise et Quinois retiennent une chose. Nous sommes l'exécutif provincial et tous les services provinciaux et régis de la ville. Je crois que chacun de nous a un bilan à présenter à la fin de notre législature, à la fin de notre mandat. Et les députés, s'agissant de son travail des parlementaires, des procédés au contrôle de l'exécutif, des régis, services provinciaux de la ville de Kinshasa, sont en droit justement d'initier des motions, des questions d'actualité, etc. à l'endroit de ceux qui gèrent la ville. S'agissant de notre assemblée provinciale, nous avons été élus par les députés provinciaux et il n'y a que les députés provinciaux qui peuvent décider de notre départ s'ils nous retirent la confiance. Et chaque député est en droit d'initier une pétition contre le membre du bureau. De la même manière qu'ils ont élus, de cette même manière, ils peuvent se rebiffer et initier une pétition contre nous. Et l'honorable moi là, personnellement, je suis d'accord avec vous. Et le président est en train de faire le mea culpa de loin. Mais étant donné que c'est lui qui est directement indexé, je souhaite qu'il reprenne la parole pour 3 minutes. Dernière précision, je n'ai jamais dit que les députés provinciaux étaient des députés alimentaires. J'ai dit que la pétition était alimentaire, je pèse les mots. Mais j'aurais menti si je disais que tous les 17 m'avaient demandé les avantages. Je le dis. Et il faut que les gens sachent ce qui se passe dans notre institution. Il y a eu une pétition qui a été initiée contre notre président de la plénière de ce jour. Il y a des gens qui pensent que nous avons enfreint notre règlement intérieur. Et ici, j'aimerais que les Quinoises et Quinois retiennent que nous nous sommes conformés à notre règlement intérieur. Nous faisons l'objet à ce jour de pétitions aussi, mais la plénière de ce jour a été par moi convoquée sur pied de l'article 28 de notre règlement intérieur. Parce qu'en son temps, il n'y avait que le président qui était visé par la pétition. Et on nous informe ici dans la salle qu'il y a des pétitions contre les restes de membres du bureau. Ce n'est pas à cette plénière que nous devons nous déporter, c'est en violation de notre règlement intérieur. Nous ne pouvons plus siéger uniquement pour les plénières futures. La plénière future, si jamais on arrivait à tomber, et si jamais la pétition serait rejetée, nous allons reprendre nos sièges. Donc ici, que l'opinion retienne, cette plénière a été convoquée depuis la semaine passée par votre vice-président, le vice-président de l'Assemblée, et c'est en conformité avec les textes qui nous régissent. Qu'on ne vienne pas ici inventer la roue, elle existe déjà. Il ne faudrait pas ici qu'on nous impute des faits qui ne sont pas corrects, et là, nous allons réagir parce que nous sommes aussi des hommes. Président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa mise en cause, ainsi nous passons au vote de la proposition de pratiquement les élections telles qu'elles se déroulent. Les votes, je commence par la première procédure. Les votes se fera par bulletin secret. Et c'est conformément à notre règlement intérieur, en son article
87, alinéa 5. Pourquoi bulletin secret? Parce qu'il s'agit de vote qui porte sur les personnes. Et dans les cas sous examen, c'est le président qui est mis en cause. Il s'agit bien et bien d'une personne. Et voilà pourquoi le vote sera secret. Deuxième condition, 2, 3. Honorable Zampourou, et pas tout, excusez-moi, et honorable. Merci, honorable président, pour la parole. Honorable Ifukweto Kiakanda Armand. Vous cochez juste. Merci. Honorable Ieli. Honorable Mwabi Tumba. Honorable Mounjana Kiemafou François. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, On vient de procéder au comptage. Il y a 36 bulletins dans l'urne. Et nous. non. Non. Oui. Non. 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 Faites un beau saumon. Allez, non, non. Oui. Non. 30, 20. Non. 31. Non. 30. Ici, les goûts. 30. Che buona mangia. Non.
Fait, non. Se sont prononcés pour la pétition, 33 contre la pétition. Honorables députés, chers collègues, la majorité des suffrages exprimés ayant voté contre la proposition de résolution, l'honorable président Godé Mpoïka Dima reste dans ses fonctions de président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa est rejeté. En conséquence, l'honorable Mpoïka Dima Godefroy est maintenu dans ses fonctions de président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Les points inscrits à l'ordre du jour. Les points inscrits à l'ordre du jour étant épuisés, la séance est levée. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer.